voici l'Asie du Sud-Est. Plus précisément le Vietnam, le Cambodge et les Philippines. Nous sommes la famille Levert et nous vous invitons à voyager avec nous afin de vous inspirer à voyager et faire découvrir des endroits extraordinaires. Voici l'une des 7 merveilles naturelles du monde, la baie d'Along. Majestueuse et mystérieuse, les quelques 3000 îles de cet archipel légendaire surgissent des eaux émeraudes du golfe de Tonkin. Site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce paysage mystique d'îlots calcaires est d'une beauté époustouflante. Pour bien l'explorer et en profiter, on vous conseille fortement d'opter pour une croisière de 3 jours et 2 nuits. Voici notre expérience dans la baie d'Along en partant de Hanoï. Alors là, on fait faire un 3 heures d'autobus et on s'en va visiter la baie d'Along. En chemin, on a arrêté dans un endroit qui nous expliquait la culture des perles. Ça, c'était intéressant. Quand c'est de façon naturelle, les perles ne sont pas parfaites. Pour avoir la perle parfaite, fait que là, ils nous ont montré comment qu'ils faisaient. C'est quasiment une chirurgie, là. T'sais, ils ouvrent à peine l'huître avec des petits instruments. Ils insèrent un petit grain qu'eux, ils ont fait parfait avec une autre affaire pour aider pour rendre l'huître plus en santé. C'est vraiment comme une mini-chirurgie. Puis après ça, ils ferment, puis là, ils attendent que ça fasse une belle perle. Donc, c'était vraiment intéressant. Ouais. On a été faire une belle croisière de 3 jours, 2 nuits dans la baie de Halong. On est parti de Hanoï et nous ont amenés en autobus jusqu'à la baie d'Halong. Puis là, ils nous ont transférés sur notre bateau. Puis arrivé sur le bateau, wow! Un beau bateau. On était sur le Unicharm. Unicharm, puis il était beau. Beau bateau, accueilli par tous les employés, un petit breuvage d'entrée. Puis ce qui était le fun, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde là, sur la croisière. Là. Non. En tout, là, on était peut-être une vingtaine. Aujourd'hui, on vient d'arriver sur notre bateau de croisière à la baie d'Along. Là, on va aller découvrir notre chambre. Notre chambre était super belle. Une belle grande chambre avec une belle salle de bain. C'est trop beau, je suis contente. Oui, on va bien dormir. Wow! Puis on avait notre propre balcon, fait qu'on avait notre propre entrée. Alors que contrairement aux autres chambres, ils rentraient par l'intérieur, puis il y avait juste une fenêtre vers l'extérieur. Fait que nous, on rentrait de l'extérieur. Il y avait juste 2 chambres qui sont au dernier étage, au 3e. Ouais. Il y avait juste 2 chambres avec des balcons, on en avait une. Ouais. Je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant juste à côté de notre chambre. Puis on était sur le même étage où est-ce qu'il y avait le deck, où est-ce qu'il y avait le bar. Fait que c'était le plus fun pour aller chercher des drinks. Un beau bar! Oh! Maman Yvette, aimes-tu ça? Oui, c'est joli! Wow!
Oui. Aïe aïe, c'est vraiment plus beau que je pensais. C'est au-dessus de mes attentes. Puis moi, c'est la vue, là. La vue. C'est le plus grand parc avec des montagnes karstiques au monde. C'est au site mondial du patrimoine de l'UNESCO. C'est extraordinaire, mais c'est beau. Vraiment, là, je suis aux anges. C'est la plus belle excursion, la plus belle croisière que j'ai faite à date de ma vie, c'est sûr. Le bateau s'est mis à naviguer vers la baie d'Along. Au début, c'est impressionnant, là. Tous les paysages karstiques, les îles, là, ça sort de la mer, là, partout, là. C'était vraiment beau, c'était impressionnant comme paysage. Ce qui est intéressant, c'est que la baie d'Along, il y a plusieurs croisières qui vont là. C'est les croisières de une nuit, ils vont dans la baie d'Along, ils couchent, ils reviennent. Si on prend une croisière de 2 nuits, ce qu'on a pris, là, il va beaucoup plus loin, puis il va jusqu'à la baie de Lanabé. Lanabé, c'est encore plus beau que la baie d'Along. OK, on va se le dire, là. C'est plus sauvage. On n'a pratiquement pas croisé d'autres bateaux là-bas. Ouais, c'est plus tranquille. Puis les îles sont comme plus rapprochées, fait que là, le bateau, il faut qu'il manœuvre plus serré. Il y a peut-être à peu près 500 personnes qui habitent dans ces baies-là, dans des petits villages flottants. Ils vivent de la pêche, de la culture de poissons, d'huîtres, de tout ce que tu peux trouver dans l'océan. Ça, c'est quand même impressionnant de les voir vivre dans ces petits villages-là ou ces petites maisons-là. T'es vraiment reclus, là. Les gens qui vivent là-dessus, ils vont pas à l'école, donc ils savent pas lire ni écrire. Ils font juste vivre de la pêche. Aujourd'hui, ça va faire du kayak dans la baie d'Along. Fait qu'on va essayer de voir combien de temps ça va t'offrir avec le bébé. On s'essaye. Elle est bien équipée avec son petit gilet de sauvetage. Fait qu'on va aller voir ça. Ah, Maëva, on essaye? Wouh! Puis, let's go! Ouais, on part en kayak. Moi, j'étais un peu nerveuse. On dirait toutes les activités qu'on fait avec Maëva, je suis tout le temps un peu nerveuse de savoir est-ce qu'elle va être bien, si elle se met à pleurer ou qu'elle n'est pas bien, comment qu'on fait. On s'essaye, puis on se dit au pire, ben, on revient par nous-mêmes. Wow! Une belle excursion en kayak, là. J'ai pagayé pour 2. Ça fait du bien, là, un peu d'exercice. Un moment donné, elle s'est mise à chigner, je l'ai allaitée, elle s'est endormie, puis j'ai pu la coucher entre mes jambes. La moitié du trajet en kayak, elle faisait dodo. C'est le fun. C'est le fun, c'est super beau. Pour vrai? Ils nous ont emmenés dans une lagune qu'on peut juste aller en kayak parce qu'il fallait traverser un genre de petite arche, là. Les bateaux à moteur, ils passent pas là. T'es dans la lagune, entouré de falaises. C'est super beau. La nourriture aussi était très bonne, très variée. C'était un style buffet. Ouais, ça a l'air vraiment beau.
Une autre excursion qu'on a faite, il nous emmener sur l'île de Cat-Ba, au centre de la baie d'Along, puis l'Anna-Baie est une grosse île. Elle est développée. Il y a des routes, il y a des autos. OK, maintenant, on vient d'arriver au parc national de Cat-Ba. Fait que, on va aller faire la randonnée ici. Let's go! This is the biggest island in the north of Vietnam. Puis, ils nous ont emmené faire de la randonnée. On a monté une montagne. Laurie a monté ça avec la petite. Ça a bien été, c'est une petite montagne quand même. La végétation encore là, super belle. C'est la jungle vietnamienne, elle est belle, hein? Oui. Bien épaisse, bien touffue. Oui. Such a lovely little girl. M-A-I-V-E. Là, on est dans la jungle vietnamienne. Ah, c'est beau! Wow! Une belle forêt. Ça, c'est des roches super pointues, super tranchantes. C'est une sorte de roche qui, avec les millions d'années, elle fond à l'eau de pluie. Donc, imagine un glaçon qui fond. Ça laisse plein de pics vers le haut, comme la neige des fois au printemps. Ça monte tout le long, fait que tu prends ton temps, puis la vue en haut était vraiment belle, ça valait la peine. Puis la vue en haut était vraiment belle, c'était comme un mini baie d'Along, mais sur terre. Après ça, on a été voir une petite caverne. C'est tout grand ici. C'était très étroit, il fallait se pencher, passer en dessous. Hey, à un moment donné, il s'est mis à faire chaud, là. Ah, il faisait vraiment chaud. Hey, il devait faire 42 là-dedans. Chaud et humide. Mes lentilles de caméra, ils se sont mis à buer, là. C'est ça qui faisait chaud. Ouais. À main vent, on va faire un petit tour de carrosse. Il nous a emmenés à la plage pour relaxer un peu. Oh yeah. Ça, c'était le fun parce que c'était la première fois que Maëva s'amusait sur la plage, dans le sable. Sérieusement, elle a vraiment beaucoup aimé ça. Elle s'amusait avec le sable. Pouf! Elle partait à quatre pattes là, vers la mer. Là. Elle, on dirait qu'elle voulait aller à la mer. Elle tripait, là. Comme sa maman, elle aime beaucoup la mer. Oh oui, j'aime ça. Elle est bonne humeur. On a fait du vélo aussi, il nous a emmenés sur une île à Cat-Ba. On est parti pour faire un tour de vélo. On va aller visiter les petites îles. C'est parti! Maëva, on la voit-tu là? Ça fait dodo. Maëva fait dodo.
Une belle piste cyclable, là. Vraiment, c'est bien fait. Hey, c'est super beau. Aïe, aïe. On est dans la jungle. C'est un super beau chemin aménagé, asphalté. C'est le fun! Super beau chemin aménagé. Vraiment, c'est une belle route, une belle végétation. C'est vraiment le fun, j'aime ça. Tu passes, on est dans un tunnel. Oh yeah! Là, ça se promène, t'es dans la jungle. C'est le fun. Ouais. Qui n'aime pas faire du vélo dans la jungle? Incroyable! Un tunnel de végétation. On se fait fouetter par les lianes. On se fait fouetter par les lianes. Regarde, c'est des chandries. C'est des chandries, ma fille. Dans ces champs-là, avec les montagnes, les paysages, puis la petite route, c'était super beau. Qui nous amène jusqu'à un petit village. Puis là, dans le petit village, ils nous font une petite démonstration de comment ils vivent, comment ils font du vin de riz de façon artisanale. On a fini notre tour de vélo. C'était super le fun. Oui! Ah, c'est beau. Entouré de belles montagnes. Wow! All right, let's go back to the boat. Après avoir exploré ces paysages uniques au monde, on comprend pourquoi la baie d'Along fait partie des 7 merveilles du monde naturel. C'est tellement beau, là. Belle montagne. J'en reviens pas. C'est bien plus beau que je pensais. Je suis vraiment content d'être venu. Une super belle croisière. OK, là, on vient de revenir de notre excursion de la baie d'Along. Fait qu'on s'est fait dropper à Hanoï. On va rester une nuit, puis demain, on reprend le train. Fait que vous pouvez voir que c'est assez occupé, merci. Là, tu vas tourner à droite. Il y avait du monde, hein? C'était le soir du jour de l'an, donc le 31 décembre. Fait qu'on sentait un peu l'effervescence, là. Tout le monde se préparait pour les festivités. Puis, comment ça va? C'est le bordel! Ça va, Maëva? Si vous venez au Hanoï Golden Hotel, il faut le savoir, là. Regardez, il y a une petite affiche, là. Puis, c'est ici quelque part. C'est à quelque part par ici. C'est pas évident de trouver l'hôtel. Ah, c'est ici! Mais oui, c'est évident. Voyons, Laurie, il faut ouvrir nos yeux. Et voilà! On est arrivé! Là, on est un peu plus à l'aise, on se promène. Évidemment, une visite à Hanoï serait incomplète sans un traditionnel tour de rickshaw propulsé par la force des jambes. C'est le fun! Ça, c'est des bananes frites, c'est tellement bon. On va faire un petit tour, mais Et à Hanoï, Laurie, elle nous a amenés sur un restaurant sur le toit d'une terrasse. c'était Old Town Café. Tu montes, puis c'est sur le toit, là. C'était super beau, c'était vraiment une belle vue. Oh! On est le jour de l'an. Fait que, il y a des rues piétonnes, puis il y a plein de jouets d'enfants, là. Des petits camions d'enfants partout. Des camions motorisés partout. Des petits camions motorisés partout.
Merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain épisode, on continue l'aventure au Vietnam vers le sud en allant découvrir les fameuses grottes de la région de Phong Nha. On poursuit ensuite vers Hoi An, la ville la plus ravissante du Vietnam. Voici d'ailleurs un extrait de ce qui vous attend dans le prochain épisode.